Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on fabrique un document en vis-à-vis, exemple, pour faire une brochure. Là, sur l'ordinateur avec lequel je travaille présentement, je n'ai pas accès à des formats de papier très grands, étant donné que j'ai aucune imprimante qui contient des formats plus grands plus grands que 8,5 11 de disponible. Donc, je vais travailler sur un 8,5 11, mais on peut transposer ça dans différents formats. Par exemple, ici, je vais fabriquer un document qui va s'imprimer en page double sur un format lettre, par exemple. Autrement dit, ça, c'est la taille maximale avec laquelle mon imprimante peut travailler. Fait que je vais monter un document qui va faire la moitié de ce document-là. Donc, ça va rentrer avec 2 pages. Exemple, 5,5 par 8,5. Si je les mets côte à côte, je vais avoir un format ouvert de 8,5 11, mais fermé de 5,5 8,5. Si vous avez de disponible un 11 par 17 ou un 12 par 18, bien là, le 8,5 par 11 pourrait rentrer 2 fois côte à côte dans un 12 par 18 avec les fonds perdus et les traits de coupe sans problème. Mais là, ici, pour les besoins de l'exemple, j'y vais avec 5,5 8,5 parce que j'ai besoin de mes options d'impression. Donc, ici, j'active les pages en vis-à-vis parce que là, étant donné que c'est une brochure, les pages vont être reliées par leur centre. Donc, c'est les pages en vis-à-vis que je vais utiliser pour faire ça. Donc, je vais me faire un 8 pages pour avoir un nombre divisible par 4 pour être sûr que mon imposition fonctionne. Parce qu'on va voir que c'est InDesign qui va faire cette imposition-là. Une fois que c'est fait, je fais OK. Donc, j'ai mon format demi-lettre ou 5,5 par 8,5. Si je vais ici dans mon gabarit A, on voit que j'ai mes 2 pages, gauche et droite. Donc, ça représente quoi? Ça représente de quoi ça a l'air quand j'ai mes pages qui sont une à côté de l'autre. Ici, pour être capable de reconnaître ces pages-là, je vais insérer des numéros à l'intérieur. Je vais faire une numérotation de pages automatisée. Autrement dit, je vais insérer avec soit le bouton de droite, insérer un caractère spécial, un marque de page active ou le petit raccourci commande Alt majuscule et N qui vont mettre un petit A. Je vais le grossir en masse pour qu'on puisse le voir sur mon document à imprimer. Puis je vais en faire une copie de l'autre côté. Comme ça, je m'assure que tous mes pages, je fais un double-clic sur mes pages, tous mes pages sont numérotées, donc je vais pouvoir vérifier si mon logiciel fabrique correctement mon imposition. Normalement, quand on travaille des documents comme ça, avoir une petite maquette nous aide aussi à savoir comment mes pages vont être organisées. Donc, on va pouvoir vérifier si InDesign a fait une bonne imposition. Parce que là, on va jouer un petit tour et je vais enlever la page 7, juste le numéro, juste pour avoir une page blanche. Puis on va voir les résultats qui peuvent être problématiques suite à ça. Donc, si mon document est monté, que tout est terminé, il me reste qu'à l'imprimer. Donc, je m'en vais dans le fichier et, contrairement à l'habitude, je ne vais pas faire imprimer, mais je vais imprimer le cahier. Dans imprimer le cahier, là, ça va être important de donner le format de papier de sortie avant de faire tout changement. Donc, je m'en vais dans mes paramètres d'impression et je m'assure que mon imprimante a le bon format de papier. Comme ici, mon format de sortie, la feuille qu'il y a dans l'imprimante, c'est du format lettre. Comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être mon fameux format tabloïd extra ou 12 par 18 si mon imprimante le permet. Du côté de l'orientation, là, il faudra vérifier, ça on peut y revenir de toute façon, il faudra vérifier avec l'aperçu si mon orientation est correcte. Mais une chose est sûre, c'est que si on fait du recto verso, il faut s'assurer que ma page soit centrée. Donc, je fais OK pour voir ce qui va se passer. Donc, je coche aperçu. Et là, on voit tout de suite la fameuse planche qui va venir s'ajuster. Donc, ma page 1 qui se trouve être à droite de ma page, c'est bel et bien le cas si je me fie à ma petite disposition de page que j'ai ici dans la palette page puis dans leur disposition. Mais là, je vois qu'elle n'est pas tout à fait orientée correctement sur mon papier. Donc, je retourne dans mes paramètres d'impression et là, je vais pouvoir dire, effectivement, il est en format paysage. Donc, je fais paysage et ici, mes pages vont se réorganiser correctement. Là, ici, ce qui est le fun, c'est qu'au niveau du format, si je reviens à format ici, on peut changer des paramètres qui vont venir comme s'ajuster à l'impression. Donc, ici, qu'est-ce que je veux? J'aime beaucoup la traduction français parce que 2 hauts piqûres à cheval, si je le traduis en anglais, c'est 2 up. On sait qu'en imposition, quand on parle de copie, c'est vraiment 2 up qu'on veut.
avec la piqûre à cheval. Autrement dit, la piqûre qu'on va faire, la piqûre, c'est la broche qu'on va venir planter au milieu de notre cahier. C'est vraiment celui-là qu'on veut. Ici, on pourrait avoir les deux hops sans reliure, etc. Il y a d'autres modèles là, mais ici, on va s'en tenir à ce format ici. Concernant la compensation, on sait que quand on imbrique plusieurs pages une dans l'autre puis qu'on les plie ensuite, ben là, il y a un dégagement qui se fait sur les pages du centre. Donc, on peut demander au logiciel, si on connaît l'épaisseur de notre papier et la chasse à appliquer à notre imposition, ben on peut l'insérer ici et c'est InDesign qui va s'en occuper. Dans ce cas-ci, j'ai aucune mesure et j'ai aucun paramètre, mais si on les a, c'est toujours payant d'aller faire ces compensations-là selon le nombre de feuilles qu'on a. Ici, il y a une option qui est super importante, c'est de venir cocher, imprimer les pages blanches. Parce que sinon, on va se retrouver avec un problème où est-ce que nos pages blanches, ils ne s'imprimeront pas. Si ça c'est décoché et que j'ai une page blanche, comme ma page 7, ça va influencer sur mon imposition. Donc, si je retourne dans Aperçu, ici, là, on voit justement la fameuse page blanche. On me dit j'ai 4 planches. Donc, 1, je vais retrouver 2 et 8. Donc, pour savoir si l'imposition fonctionne, on additionne nos deux chiffres, puis on soustrait de 1. Puis normalement, ça va donner le même résultat que le nombre de pages qu'on a. Donc, ici, on fait 8 plus 2, donc ça me donne 10. Si je fais moins 1, j'ai 9. Fait que là, j'ai assurément un problème à mon imposition. On va aller voir qu'est-ce que ça peut bien être. Donc ici, si je lis dans le petit message en bas, on dit « Une page blanche a été ajoutée pour créer le cahier. Voir page. » Là, il y a des parenthèses. Bref, je comprends pas. Pourtant, je viens demander d'imprimer mes pages blanches. Ici, j'ai vraiment imprimé, j'ai demandé d'imprimer mes planches blanches, puis il ne change rien. L'affaire, c'est qu'il y a deux endroits où est-ce qu'on a cette option-là. Et si je retourne dans mes paramètres d'impression, je vais voir que imprimer les pages vides va venir faire le changement au niveau de l'imposition. Donc, si je ramène ma mathématique, maintenant, il a refait mon imposition. Donc, 8 plus 1, 9, moins 1, ça va me donner 8. Donc, ça fonctionne. Si je viens ici, 2 plus 7, 9, moins 1, ça me donne 8. J'arrive toujours au nombre final du nombre de pages, donc 8, fait que ça fonctionne. 6, 3, même chose, ça donne 9 moins 1. Ici, on a encore 9. On a 9 partout. Donc, mon cahier, techniquement, si je me fie à mon modèle ici, il devrait être correctement imposé parce que tous mes pages donnent un cumulatif de 9 et ça fonctionne. Et là-dedans, j'inclus même ma fameuse page 7 que je ne devais pas avoir tout à l'heure. Si on vient défaire un peu ce que je viens de faire en désactivant les pages blanches, je retourne dans Aperçu, puis là, je fais la vérification de page. Normalement, je vais avoir un problème parce que je n'aurai jamais cette fameuse page 7-là. Donc, ça peut être aussi un indice, mais si on a un cahier un petit peu plus lourd, exemple un 64 pages, des fois, ça peut être un travail un peu plus long. Donc, je reviens à mes paramètres d'impression, j'active mes pages blanches, et là, mon imposition fonctionne. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est d'appuyer « Imprimer » et normalement, mon cahier va être correct. Donc, si on clique sur « Là, il va partir ». Finalement, je pensais avoir les options, mais mon imprimante ne m'offre pas ces options-là. Si j'ai une imprimante, je vais choisir une imprimante qui fait du recto verso. Donc, voilà. Je vais aller chercher mes options d'imprimante. Je devrais avoir mon recto verso. OK. Excellent. Donc, là, je vais aller chercher imprimer le cahier. Je vais choisir mon imprimante, mais là, c'est pas ici que je vais la choisir. C'est vraiment dans mes paramètres d'impression. Je vais choisir mon imprimante qui fait le recto verso. Dans son format, ici, je vérifie que tous mes paramètres sont bel et bien centrés, que mon orientation est correcte. Ici, tout fonctionne aussi. J'ai validé mes pages blanches. Si je veux imprimer les repères, je vais insérer les repères. Ce qui est bien en passant pour les repères, c'est qu'il va aussi imprimer les marques de pliage si je voulais avoir les repères de pliage au centre. Je vais ajouter le fond perdu que je n'avais pas mis à mon document. Là, il me dit il ne peut pas dépasser 0 pouce parce que OK, il ne rentrera pas à l'intérieur à cause du cahier, mais normalement, il aurait pu prendre ceux de mon document. Ici, on va aller s'assurer qu'il est là. Gestion de couleur, c'est beau. On va aller dans mon imprimante et m'assurer que mon recto verso est fait. Concernant le recto verso, ben là, ici, il ne me l'offre probablement pas sur mon imprimante. Oui, il me l'offre quand même. C'est qu'on me demande quelle reliure je veux utiliser. Est-ce que je veux la reliure du côté long ou si je veux la reliure du côté court? Pour avoir cette réponse-là, qui n'est pas toujours évidente, je vais revenir à mon
modèle ici, je fais pas imprimer, mais dans aperçu. En se fiant sur le modèle, la reliure, elle est dans quel sens? Ici, c'est assez simple parce qu'on la voit. Mais un indice qui aide aussi, c'est de regarder dans quel sens mon document est monté. Autrement dit, mes têtes de document pointent pour le moment vers la gauche. Si je regarde mon 1, son sens pour la lisibilité, c'est qu'il y a la tête par là. Même chose pour mon 8. Donc, le sens pour le recto verso sur le côté court ou sur le côté long, c'est toujours le sens opposé de celui où les têtes de documents sont. Autrement dit, ici, mes têtes sont vers le côté long, donc mon recto verso ça devra se faire sur le côté court, tout comme la reliure. Donc, quand je choisis côté court ou côté long, il faut toujours que je me questionne, surtout dans les documents imposés, des fois c'est un petit peu plus embêtant de le savoir, parce que si j'observe, exemple, mon document, moi j'ai monté un document dans 5,5, 8,5, ben là, mon recto verso se ferait sur le côté long du 5,5, 8,5, mais concrètement, il va être imprimé sur une grande feuille, donc son côté long m'amènerait un problème. C'est vraiment le côté court de la grande feuille qui va être important. Fait que c'est le petit truc que je peux donner, c'est de regarder la tête du document. Dans les modèles, ici, c'est le fun, on a un aperçu, mais c'est toujours l'autre côté. Fait que si ça pointe vers le long, on choisit le court. Fait que ici, dans mes repères, dans mes paramètres d'imprimante, je vais aller choisir ici mon office et recto verso, je m'assure d'avoir mon côté court, étant donné que ça va être cette section-là. Fait que si je fais imprimer à ce niveau-là, dès que je vais envoyer à l'imprimante, il va me faire mon recto verso dans le bon côté. Fait que là, j'appuierai pas sur le bouton juste pour faire partir mon imprimante, mais vous pourrez le tester. Avec un petit dummy comme celui-là, on peut bien comprendre le fonctionnement de l'impression des cahiers dans InDesign. Fait que, en gros, j'espère que ça fait le tour de toutes les petites questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Alors, à plus!